Très bien. On a une petite je crois environ 20 minutes. Je ne pense pas qu'on va finir parce que c'est assez complexe. En tout cas, je vais faire le maximum pour que ce soit le plus clair possible. Cette catégorisation-là, c'est la partie la plus importante du cours d'aujourd'hui. D'accord ? En fait, tout est important, mais vraiment là, c'est important pour comprendre le reste du cours et du séminaire. Très bien. Les juristes musulmans font la distinction entre 4 types de textes divisés en 2 grandes parties. D'accord ? Dans la première catégorie, on va s'intéresser à l'authenticité du texte qu'on appelle le thubut. Dans la deuxième catégorie de texte, le regard est porté sur la clarté du texte, ce qu'on appelle le dalal. Je prends tous les textes de l'islam. Quand je dis tous les textes de l'islam, ça renvoie à quoi? Le Coran et les Sunna. C'est tout. Allah yubarak fikum, Allah yajazikum. Ça renvoie au Coran et à Sunna. Je prends tous ces textes. Imaginez que j'ai le Coran qui est en face de moi ici. Et juste là, j'ai tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne m'intéresse pas de regarder authentique, pas authentique. Je prends tout. Vraiment comme un tout. D'accord ? Ces textes-là, je vais les diviser de 2 manières. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais passer au crible tous ces textes au niveau de l'authenticité. Et cette authenticité va se diviser en 2 catégories qu'on appelle le thubut. Le thubut va être soit qat'i, soit il va être dhanni. Je vais expliquer par la suite. Dès que j'ai fini de catégoriser cela, je vais regarder ici la clarté du texte. Ça veut dire quoi la clarté du texte? C'est l'ouverture à l'interprétation. Est-ce que je peux comprendre une parole ou je peux en comprendre plusieurs? Et à partir de ce moment-là, je vais diviser la dalala en 2 catégories. Soit qat'i ad-dilala, ça veut dire que je comprends qu'une chose, le texte est univoque, ou soit il a une multiplicité d'interprétation, et là il va être dhanni ad-dilala. Ne vous inquiétez pas, je vais tout réexpliquer. D'accord? Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait qu'il y a 4 catégories. 2 au niveau du thubut, de l'authenticité, et 2 au niveau de dalala. Donc 2 fois 2, ça fait 4 tout simplement. D'accord? Et donc, dès lors qu'on étudie ça convenablement, on va savoir quels sont les textes qui sont légitimes à la divergence et quels sont les textes où la divergence est formellement interdite. D'accord? Bismillah, on va commencer tout d'abord par le thubut. Donc le thubut, c'est quoi? C'est la vérification de l'authenticité. Pour nous qui vivons au XXIe siècle, ici je ne parle pas du compagnon. Le compagnon, il n'a pas besoin de vérifier l'authenticité. Pourquoi? Le prophète était devant lui. Le prophète est en train de lui parler. Est-ce que le compagnon va dire « Attends, je vais vérifier si ta parole, si ta hadith, c'est sahih ?» Il va faire ça ou pas? Absolument pas, parce que la parole est directe. Mais nous, aujourd'hui, on a combien d'individus entre nous et le prophète alayhi salatu wassalam? Vous prenez simplement Sahih al-Bukhari. Dans le Sahih al-Bukhari, vous êtes d'accord avec moi que le Bukhari est mort au 3e siècle de l'Hégire. Il n'a jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre le Bukhari et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a au minimum 3 individus, au maximum 9. Donc ici, on n'est pas sûr que le texte soit authentique. Je ne parle pas de le Bukhari, je parle du hadith. C'est la raison pour laquelle il faut passer au crible tous les hadiths pour voir si véritablement ils sont acceptables au niveau de l'authenticité ou bien ils sont à refuser, à refuter et à mettre en suspens. D'accord? Donc à thubut, le savant se doit d'analyser tous les textes qui lui sont mis en face de lui. Très bien. Donc à thubut ou l'authenticité. On va la diviser en 2 catégories. Soit vous avez ce qu'on appelle qat'i, soit vous avez ce qu'on appelle dhanni. Regardez bien, moi j'ai écrit sûr et incertain. C'est du vocabulaire de tous les jours ou le vocabulaire que j'ai écrit c'est un vocabulaire technique? Technique? Alors c'est un vocabulaire technique. Faites attention à ça. Ça veut dire que quand vous allez avoir un texte, regardez bien ici, qui est dhanni, en français on traduit par incertain, ça ne veut pas dire qu'on ne l'applique pas. Au contraire, on peut l'appliquer. Même des fois on a l'obligation de l'appliquer. Mais ça veut simplement dire qu'il n'est pas à la même force que le qat'i. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? Donc faites très attention à ça. Ne pas mélanger les ordres. Ne pas croire parce que je vais dire attention ce texte est un texte qui est incertain que je vais douter de la fiabilité de ce texte-là. Absolument pas. Ça veut simplement dire qu'il n'est pas arrivé au summum de l'authenticité. Si vous avez une information qui est fiable à 97%, vous l'acceptez ou vous la refusez? Dites-moi. On l'accepte. Mais bien évidemment, mais quelle information vous vient et est sûre à 100%? C'est les informations sensorielles. Vous voyez un feu, vous mettez votre main, vous vous brûlez, là c'est une information sensorielle. À 100%, vous savez que le feu brûle.
D'accord? Mais imaginez que vous avez un scientifique qui est en face de vous, qui vous dit attention, ce produit chimique brûle. D'accord? Vous n'êtes pas sûr d'accepter son propos, hein, parce que vous n'êtes pas sûr de sa légitimité. Vous n'avez pas testé. Vous êtes sûr à 95%. Mais par contre, je vous garantis que si ce liquide se verse sur vous, vous allez courir et vous allez pleurer. Pourquoi? Même si ça ne vous brûle pas, hein, parce que vous avez des indicateurs, ce qu'on appelle en arabe al-qara'in, qui vous disent que ce texte est fiable à 100%. D'accord? Troisième possibilité, une personne qui est connue pour être le plus gros menteur du monde. D'accord? Et là, il vous dit, écoute, hier j'ai gagné 1000 euros. Tu dis, arrête de parler, je sais très bien que tu racontes des sottises. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément contextuel qui te dit, attention, il est un gros menteur, donc je vais vérifier ce que tu as dit. D'accord? Donc ici, faites attention. Quand je dis dhanni ou quand je dis qat'i, c'est un vocabulaire technique, de la terminologie juridique, à ne pas confondre avec le langage de tous les jours. Très bien. Donc le texte qat'i al-thubut, c'est comme ça qu'on l'appelle. Qat'i al-thubut. Qat'i sûr, al-thubut l'authenticité. Se nomme aussi mutawatir, si vous voulez gagner du temps. Quand on vous dit qu'un hadith est mutawatir, ça veut dire quoi? C'est un hadith qui est qat'i al-thubut, où l'authenticité est sûre à 100%. Je vais expliquer par la suite à quoi ça fait référence. D'accord? Par opposition, vous avez le texte dhanni al-thubut. On est toujours avec moi, hein? On est toujours dans l'authenticité. Dhanni al-thubut. Et ces textes-là se nomment ahad. D'accord? Ce texte-là se nomme ahad. Et ces catégories, donc les catégories du ahad, sont étudiées dans la science du hadith. En d'autres termes, vous avez une vision qui est binaire. Soit le texte est mutawatir, soit il est ahad. Il n'y a pas, pour la majorité des savants, un entre-deux. Soit le texte est mutawatir, il est qat'i al-thubut, soit il est dhanni al-thubut et il est ahad. Et ahad, c'est lui qui va avoir beaucoup de catégories. Le hadith gharib, il rentre dans l'ahad. Aziz, il rentre dans l'ahad. Le hadith mashhour, il rentre dans l'ahad, etc. D'accord? C'est une catégorie de hadith que vous verrez uniquement dans la science du hadith. D'accord? Très bien. Maintenant, rapidement, on va s'intéresser au qat'i al-thubut. Le texte mutawatir, on traduit également en français par le texte notoire. Quelle est cette information? C'est une information transmise de manière sensorielle. Vous avez tous compris, c'est quoi de manière sensorielle? Parler? Exactement, par les sens, hein, de manière générale. Hein. Par l'audition, par la vision, j'ai vu. Vous avez une chaîne de transmetteurs qui vous disent tous j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ou j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. Ou j'ai senti, j'ai senti, j'ai senti. En gros, bil hawas, hein, avec les 5 sens qu'on a. D'accord? Par un nombre tellement important de personnes que la raison décrète l'impossibilité du mensonge. C'est important ici. Vous avez une information qui est transmise par un groupe de personnes qui généralement ne se connaissent pas. Et ce groupe de personnes va être tellement important que la raison, dès lors que l'information va arriver, va se dire c'est impossible que ces 10 personnes, puis ces 10 personnes, puis ces 15 personnes, puis ces 20 personnes qui ne se connaissaient pas, vont tous venir me voir et me transmettre la même information. C'est ça un hadith mutawatir. C'est ça un texte mutawatir. Et regardez bien ce que j'ai écrit. J'ai mis la raison. Pourquoi? Parce que l'une des sciences, j'avais expliqué au préalable, les plus importantes qu'on va retrouver pour bien comprendre tout le reste des sciences religieuses, c'est ce qu'on appelle le mantiq, à savoir la logique. Vous devez apprendre, avant de parler de l'aqid, avant de parler de l'usul, avant de parler du tafsir, comment la raison fonctionne. Parce que vous êtes d'accord avec moi que tout ce qu'on est en train de faire, on peut le faire parce qu'on a une raison. Un chien ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire. Un chat, un oiseau, un dinosaure ne pourra jamais faire ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la raison. Et la raison est un élément que Dieu nous a octroyé. Et donc, pour pouvoir bien comprendre comment cela fonctionne, on a besoin de l'étudier. Comment fonctionne la raison? D'accord? Donc, vous avez un cours entier qui s'appelle le mantiq qui étudie cela. Et là, c'est la raison qui décrète cela. Hein. C'est pas moi et c'est pas vous. Hein. Et c'est plus fort que vous. Hein. Ah, je vous le garantis. Hein. Vous êtes comme ça dans une école. Vous êtes posé et là, vous voyez, tout d'un coup, vous entendez la sirène de pompiers. Vous voyez une personne qui arrive, qui toque à la porte, sortez vite, il y a le feu. Vous voyez par la fenêtre des individus en train de courir. Mais vous n'avez pas vu le feu. Je vous garantis que vous allez sortir sans poser aucune question. Pourquoi? Parce que vous dites c'est impossible que toutes ces personnes-là qui ne sont pas au même moment, au même endroit, vont se concerter pour pouvoir mentir. Vous avez compris c'est quoi le texte mutawatir? C'est assez clair ou pas? Mounir, non, pas trop. En fait, c'est le terme que la raison, de personne que la raison décrète l'impossibilité du mensonge. Exactement.
j'ai bien compris le sens de la raison, dans le sens où en fait on a besoin de la raison pour comprendre les textes et pour faire le travail de stémat et des choses comme ça. Ouais. Mais c'est pas la même, j'arrive pas à voir le lien en fait. Très bien, je vais t'expliquer rapidement. Parce qu'en fait, c'est vrai que je suis allé trop vite et la raison, je n'ai pas expliqué. Quand tu dis la raison, c'est absolument pas à comprendre dans le sens commun, d'accord, qu'on a. Ma raison me dicte de faire ceci, etc. C'est pas du tout ça qu'il faut comprendre. Quand je dis la raison humaine, c'est qu'elle a constamment 3 éléments. L'obligatoire, ou ce qu'on appelle le nécessaire, le contingent et l'impossibilité. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu ne pourras jamais faire croire à ta raison que 1 plus 1 ne font pas 2. C'est possible de se convaincre que 1 plus 1 ne font pas 2? C'est possible ou c'est impossible? Non, c'est pas possible, mais si je pourrais prendre des exemples dans la religion qui sont en contradiction avec la raison. Absolument pas. Et je vais t'expliquer. Non, c'est pas possible. Il n'y a rien dans la religion qui est contradictoire avec la raison. D'accord? Ça dépasse la raison peut-être, mais en aucun cas. Regarde bien, je termine seulement sur ça. Quand on dit contradictoire avec la raison, c'est ce qu'on appelle dans le mantiq, dans la logique, l'impossibilité. L'impossibilité, c'est quoi? C'est l'impossibilité de se le représenter intérieurement. Je vais te donner un exemple. Imagine que tu es posé en face de la mer, d'accord? Et là, tout d'un coup, tu vois le soleil monter. Le soleil monter à la vitesse de 20 km à l'heure. C'est pas vrai, hein, mais tu peux te l'imaginer. Imagine ce soleil-là, sans se diviser, monter et descendre en même temps. Tu peux l'imaginer? Non, effectivement. C'est impossible. Imagine toi assis et debout en même temps sans te diviser. C'est impossible ou c'est… Et du coup, je comprends mieux. T'as compris? Je comprends mieux en fait. En fait, c'est quelque chose qu'on peut pas, entre guillemets, s'imaginer ou… Exactement. C'est ça l'impossible. Hein. L'impossible rationnel, c'est tout simplement tout ce que tu ne peux pas imaginer. Mais le contingent, c'est quoi? C'est tous les éléments ce qu'on appelle dans le kharij, c'est-à-dire à l'extérieur de la raison, ne sont pas possibles, mais que tu peux représenter. Moi, je peux m'imaginer là en train d'avoir la terre entre mes mains, en train de voler comme Superman, hein, être à la taille de Hulk, je peux le faire. Hein. D'accord? Ça, c'est pas irrationnel, c'est rationnel. D'accord? C'est ça en fait que je veux dire. Donc l'impossibilité, c'est tout ce que la raison ne peut pas imaginer. L'obligatoire, c'est tout ce que la raison est nécessaire, tout ce que la raison doit forcément accepter, comme la causalité. La causalité est un principe logique indéniable, personne ne peut le refuser. D'accord? Si je suis là, forcément, il y a une cause à ma présence. Si le monde est là, forcément, il y a une cause à notre présence. Et c'est l'argument pour information, hein, on n'a pas le temps de le développer, c'est l'argument le plus fort qui existe pour pouvoir prouver l'existence de Dieu. Et toutes les personnes, et je vous mets au défi, hein, toutes les personnes qui vont dire que Dieu n'existe pas ne répondent jamais à la question de la causalité. Ils vont dire qu'il y a une possibilité d'univers multiple et infini. D'accord? C'est la raison qu'ils donnent tout le temps. Hein, d'accord? Et il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication claire. D'accord? Pour information. Ça va, c'est assez clair par rapport à ça ou pas? C'est la raison. Oui, hein. C'est clair? Merci. Allah barik fikum. Très bien, on avance, Inch'Allah ta'ala. Du coup, je pense qu'on va seulement s'arrêter sur l'exemple de texte mutawatir parce qu'après, ça va faire beaucoup trop. On finira demain, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Donc, exemple de certains textes mutawatir. Vous devez apprendre les règles que je vais dire ici. Hein. Vous avez Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. C'est un verset du Coran. C'est un texte mutawatir. L'authenticité du texte est qat'i. On le sait à 100%. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Qul huwa Allahu ahad, il est Allah unique, d'accord? Et donc la règle qui en découle, c'est quoi? Tous les versets du Coran sont mutawatir, d'accord? Et donc là, c'est un propos que je donne, hein. Et comment on le sait? Tout simplement parce que le nombre de personnes qui ont appris le Coran, qui l'ont mémorisé depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui est arrivé à un stade où on peut se dire que c'est impossible que toutes ces personnes-là se soient concertées pour inventer un nouveau verset du Coran. C'est impossible. Parce que tu prends le Coran selon cette version, faites attention, les termes de version est un peu problématique, ça veut simplement dire une manière de lire. Hein. Ce n'est pas une version de Koufa, une version de Basra avec des versets qui sont totalement différents. Absolument pas. Hein. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire que c'est une manière de lire. Comme si tu disais un Coran qui va être lu de la part des Marseillais va être légèrement différent d'un Coran qui va être lu par les Parisiens. Bien évidemment, parce que dans la sonorité, dans la musicalité, il y aura quelque chose de différent. D'accord? C'est ça la différence. Hein.
grosso modo. Donc tous les versets du Coran sont mutawatir et pour étudier ça en profondeur, je suis à vous vite fait, rapidement. Il y aura en fait des cours qui s'appellent les sciences du Coran. Donc les éléments, les questions fondamentales à maîtriser avant d'étudier le tafsir. Dites-moi, j'ai entendu quelque chose? Ou ça va? Il n'y a pas de questions? Ça va? Très bien, on avance, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, vous avez des hadiths. Et la problématique du hadith mutawatir va se retrouver dans le hadith. Hein. Le prophète alayhi salatu wassalam, va dire « Quiconque ment délibérément à mon encontre, qu'il réserve sa place en enfer. » Ici, on peut décréter que le hadith est mutawatir. Comment je le sais? Ben, c'est ce que les savants du hadith ont fait. D'accord? Tout simplement. D'accord? Donc ça relève de la spécialisation dans le domaine du hadith. Vous avez également des versets, le hadith « Quiconque atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, le paradis lui est dû. » D'accord? C'est un hadith mutawatir. Et vous avez des livres qui ont été écrits pour pouvoir recenser uniquement les hadiths mutawatir. Vous avez le livre de l'imam al-Suyuti, si mes souvenirs sont bons, Al-Azhar al-Mutanathira fi al-Akhbar al-Mutawatira, si mes souvenirs sont bons. Vous avez également le musulman est celui dont les croyants sont à l'abri de sa langue et de sa main. C'est un hadith qui est mutawatir. Donc la règle générale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que vous avez soit le hadith, soit le verset du Coran qui est, tous les versets du Coran sont mutawatir, d'accord, on ne se casse pas la tête, donc qat'i al-thubut, et la problématique va se retrouver dans le hadith. Le hadith, soit il est qat'i al-thubut, donc il est mutawatir, et c'est extrêmement minoritaire, ou soit il est dhanni al-thubut, qu'on appelle également hadith ahad, et là, ça va être assez problématique. Pourquoi? Parce que des fois, il va être fiable à 95%, des fois à 80%, des fois à 70%, des fois à 50%, des fois à 20%. Et plus le domaine du hadith est important, plus on est dur dans la sélection du hadith. Je vous donne un exemple. À votre avis, c'est quelle branche disciplinaire la plus importante dans la vie du musulman? À votre avis, c'est laquelle? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est la aqida, exactement. Ah, c'est la aqida, c'est la croyance. Parce qu'en fonction de ta croyance, tes actes seront différents. Si ta croyance, imaginez-vous ça, si votre croyance c'est quoi? C'est de venir sur terre, faire la guerre à tout le monde, tuer le maximum de personnes, massacrer le maximum de personnes, imaginez votre aqida, votre croyance c'est ça. Comment vous allez être dans la vie de tous les jours? Vous serez la pire crapule qui existe sur terre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais si, inversement, votre rôle sur terre, c'est d'être le garant, le vicaire de Dieu, le représentant de Dieu sur terre. Vous avez appris que Dieu ne veut que le bien, que Dieu réprime tout le mal, etc. C'est une aqida. Et donc, en fonction de cette aqida, votre action va être à l'opposé de la première vision que je viens de dire. D'accord? Donc, les hadiths dans la aqida, les textes dans la aqida, on n'accepte que le mutawatir. Quand ça va fonder une nouvelle croyance, il faut un texte mutawatir. Et au fur et à mesure, vous descendez. Juste après, on va retrouver le halal et le haram. Là, on est beaucoup plus tolérant. On va accepter des hadiths qui sont fiables à 80%, 85%, 70%. Et ensuite, vous descendez dans ce qu'on appelle l'akhlaq, à savoir les bonnes manières, les comportements. Là, on est beaucoup plus fiable, on est beaucoup plus souple. Également en bas, les histoires, etc. On est beaucoup plus ouvert. Donc, plus le degré de la branche disciplinaire est important, plus on est dur dans la sélection des textes. Et plus ça descend, plus on est ouvert. D'accord? C'est la raison pour laquelle des fois il y a des hadiths qu'on accepte dans le domaine de ce qu'on appelle fada'il al-a'mal, les actes méritoires, qu'on refuse de manière catégorique dans le domaine de la aqida ou dans le domaine du fiqh. D'accord? Donc faites attention à ça. Très bien. Voilà, bah écoutez, je pense qu'il est 20h30, oui il est 20h30 dans quelques minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, et que demain on reprenne à partir d'Ad-Dalala parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette notion-là. Est-ce que vous avez des questions ou bien tout est clair? J'ai une question, Mounir. Tafaddal. Là, tu as parlé des textes mutawatir, mais il y a aussi des actions mutawatir. Bien évidemment, ça c'est une classification qu'on voit dans la science du hadith. Effectivement. Mais ça, malheureusement, on ne va pas en parler. Hein. Parce que là, on s'intéresse uniquement à la notion de texte. Effectivement, les actions mutawatir, comme la prière, par exemple. La prière, elle nous a été transmise de manière mutawatir, hein, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est beaucoup plus fort en termes qu'un texte. Hein. Quand toute une génération fait une action, par la suite, toute une génération fait une action, par la suite, toute une action fait une action, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein. D'accord? Bien évidemment.